Bienvenue sur ce nouveau vlog, le vlog numéro 2. Donc j'ai tenu ma promesse, cette fois-ci je vous emmène avec moi sur quasiment une semaine, donc de mardi à dimanche. Alors cette semaine je vous montre un petit peu mes inspirations, je vous montre un petit peu les coulisses de ma carte de Noël que je suis en train de créer. Voilà, en fait je commence toujours par un photomontage, donc je vous montre un tout petit peu ça. Je vous montre un dessin sur lequel je suis en train de travailler, mais un petit peu juste comme ça pour le fun. Et je me mets un petit peu dans le mood de Noël. Voilà, je vous montre un petit peu des achats que j'ai fait et un petit peu ma déco de Noël, voilà, que j'ai commencé à réaliser cette semaine. D'ailleurs, en parlant de déco de Noël et de mood de Noël, je voulais vous parler d'un truc. En fait, il y a quelques temps j'ai créé ce fond d'écran de Noël, hein, clairement, qui se trouve en fait dans la librairie sur mon blog. Alors si vous n'êtes pas abonné, vous ne devez pas savoir de quoi je parle. En gros, sur la librairie, il y a tout un tas de freebies et de fonds d'écran gratuits que vous pouvez télécharger pour mettre sur votre téléphone. Alors ça c'est, je vous ai montré l'écran verrouillé, et il y a aussi cet écran, l'écran d'accueil du coup, qui fait vraiment Noël, et voilà. Rien de mieux que pour se mettre dans le mood que d'avoir un fond d'écran adapté à la saison. Moi j'aime bien changer mes fonds d'écran en fonction de la saison. Et donc je vous mettrai le lien pour le télécharger, enfin pour les télécharger dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Sur ce, je vais vous laisser découvrir cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, et voilà, je vous dis à plus tard. Gotta find my style. Bonjour, on est mardi. Hier en fait j'ai eu l'impression d'avoir une journée peu productive parce qu'en fait j'ai quand même avancé sur ma newsletter de la semaine, je l'ai quasiment bouclée, et j'ai avancé sur les autres newsletters, et j'ai avancé un petit peu, j'ai regardé un petit peu comment faire ce vlog, voilà. J'ai eu des problèmes techniques, j'ai un gros problème avec ma carte graphique. Ça faisait longtemps que j'avais un message d'erreur, mais là du coup j'ai dû mettre à jour le pilote. Ça n'a pas fonctionné, ça dure un petit moment, donc des petits trucs qui font perdre du temps, et du coup l'impression de ne pas avancer, mais voilà, il y a des journées comme ça où il y a et souvent moi le lundi c'est pas mon jour, donc normalement je suis plus productive le mardi, le mercredi, donc on va essayer d'être plus productive aujourd'hui. Aujourd'hui du coup je vais m'atteler à monter ce vlog, ce mini vlog, voilà, vraiment j'ai hésité entre le poster aujourd'hui, parce que je vais le poster ce soir normalement, et le poster la semaine prochaine, mais en fait comme je poste toujours mes contenus le mardi, voilà, je voulais, puis j'avais envie de proposer quelque chose de nouveau, ça faisait longtemps que j'avais pas proposé du nouveau contenu, donc je me suis dit tant pis, ça va être un mini vlog, une sorte d'intro, en espérant que voilà, ça vous plaise, comme ça j'aurai votre retour là-dessus, et puis la semaine prochaine essayer de faire un truc plus consistant. Et puis voilà, donc je vais aussi me pencher sur mon compte Insta qui est un peu en jachère. Donc j'ai prévu des photos, mais du coup je vais commencer à réfléchir à ce que je vais poster. J'ai déjà un petit peu pensé. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Et puis cet après-midi j'aimerais bien commencer une illustration donc, pour ma carte de Noël. J'ai une idée cette nuit, ce matin. Donc un truc qui pourrait être sympa, donc je me dis allons-y. Je vais essayer de faire ça. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Voilà, il faut que j'essaye de boucler la newsletter pour demain, histoire de ne pas la finir à l'arrache, puis qu'elle part à 11h30. Et puis voilà, en gros c'est tout pour le programme d'aujourd'hui. J'ai essayé de faire tout ça. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Pretty colors for your actions. I'll lay them down before you. I'll send them to you and
Coucou, aujourd'hui on est mercredi, je viens juste de publier, enfin d'envoyer la newsletter de la semaine. Voilà, en fait j'attendais juste d'avoir terminé le vlog, le premier vlog du coup, et de l'avoir mis en ligne, etc. Là je viens juste de le mettre en ligne le vlog, en fait je devais le faire hier mais j'ai galéré à exporter le vlog, je sais pas pourquoi, ça a planté, je sais pas, ça prenait 1 heure et ça plantait au bout d'1 heure, donc ça m'a pris un temps fou. J'aurais voulu dans l'idéal le publier hier, comme je publie toujours mes contenus, que ce soit articles, podcasts, etc. le mardi, comme ça après je peux le publier dans ma newsletter le mercredi. Mais hier, impossible. Donc du coup, heureusement j'ai réussi à l'exporter hier soir tard et je l'ai mis en ligne ce matin. Donc là je viens d'envoyer à la newsletter et donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui l'ont reçu dans leur boîte mail. Et autant vous dire que je suis un peu fébrile, j'ai une pression monstrueuse. Il y a plein de choses qui me plaisent pas dans ce premier vlog, notamment qu'il est trop court déjà pour commencer, mais j'avais que 3 jours en fait pour le faire parce que je voulais absolument le publier mardi pour l'envoyer aujourd'hui. Et donc j'ai été obligée de faire d'être hyper spontanée, donc il y a des trucs qui me plaisent pas. Mais en fait ça fait partie du jeu aussi, c'est ce que je me suis dit, moi qui ai tendance à toujours douter, me poser des questions, refaire les choses 15 fois. Là au moins c'était one shot, j'avais pas le choix, donc c'est un exercice qui est aussi bien pour moi, je pense que c'est un peu une thérapie aussi de ce vlog, ça m'oblige à pas trop me poser de questions, à filmer, mais c'est dans la boîte quoi. Donc voilà, mais du coup j'ai vachement de pression, mais je viens de recevoir mon premier commentaire sur YouTube qui est positif, donc c'est cool, ça m'encourage, j'attends de voir la suite, mais voilà. En tout cas, moi je suis contente de moi, de m'être dépassée, d'avoir dépassé un petit peu cette peur, et même si les retours sont pas positifs, que j'ai pas, voilà, je verrai bien, en tout cas ça aurait été un bon exercice pour moi. Voilà, donc là du coup maintenant que c'est fait, normalement je devrais passer à mon illustration de carte de Noël, hein, on est quand même mercredi et voilà, il y a plein de choses qui se sont ajoutées à ma liste de choses à faire et au final j'ai pas trop avancé. Hier j'ai un petit peu réfléchi, enfin je vous ai montré un petit peu mes recherches de photos, je commence toujours comme ça, je fais des photos montage, j'ai une idée et après j'essaie de le faire en photomontage. Et en fait par contre, je voulais m'y mettre là, je voulais m'y remettre, mais je viens de recevoir un message d'une abonnée qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à cliquer sur les liens de mon site dans le mail parce que elle a plein de messages d'erreurs. En fait j'ai passé mon site internet sous connexion sécurisée SSL et en fait le problème c'est que dans les pages où il y a des liens HTTP et des liens HTTPS mélangés, ça crée le bazar en fait, et quand on clique sur un lien, ça met un gros message page non sécurisée, revenez en arrière, etc. Et quand on sait pas qu'il faut juste cliquer sur le pas de soucis je continue ou un truc comme ça, et on se trouve bloqué, on sait pas quoi faire. Et ça fait la 2e fois que je reçois des messages comme ça. J'ai essayé de régler les problèmes sur certaines pages, mais en gros il faudrait que je refasse toutes les pages là, j'ai bien l'impression. Donc voilà, je sais pas si je me mets à ça, parce que si je me mets à ça, ça va être un truc sans fin. Et je vais pas avancer sur ma carte de Noël, donc je pense que je vais mettre ce petit souci de côté, même si ça m'énerve. C'est pas cool que les gens puissent pas aller sur mon blog, mais il faut privilégier, voilà. C'est typiquement le genre de truc où j'aimerais avoir quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi, pour pouvoir moi faire les trucs créatifs du coup. Mais j'ai personne, hein, donc je fais tout toute seule, hein, comme la plupart des illustrateurs, freelance, etc. Donc voilà, donc je vais mettre ce souci de côté en essayant de pas que ça me parasite pas trop mon cerveau, parce que ça me stresse de me dire qu'il y a des gens qui peuvent pas aller sur mon site et qui du coup ils y vont et pof, du coup ça marche pas, ils s'en vont et puis ils reviennent plus quoi. Mais chacun sait, voilà, j'ai mes priorités, donc là ça va être ma carte de Noël, voilà. Donc je vous dis à plus tard, je me mets là-dessus et je vous montre ça. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer des choses par rapport à ça justement, mais j'essaierai de faire en sorte de vous montrer des trucs intéressants. À plus tard.
Hello, aujourd'hui on est jeudi. Ce matin je me suis réveillée hyper fatiguée donc, et surtout avec plein de doutes. Enfin, voilà, pendant les semaines qui arrivent, voilà, j'ai des choses à faire en fait pour préparer ce que je veux faire pour ma boutique. En fait, je voudrais faire une carte et des affiches. Et du coup j'aime bien mettre les choses à plat et du coup prendre un peu de temps pour planifier les choses, même quitte à prendre quelques heures pour faire ça. Et donc en fait ce matin je me suis mis à ça et puis je me suis mis aussi à regarder des vidéos de Emily Jefford. Voilà, en fait je fais partie du collectif qu'elle a, enfin c'est un espèce d'espace membre membership qu'elle a mis en place. Et en fait du coup elle donne pas mal de conseils justement sur la période de Noël etc. Donc c'est toujours très intéressant de regarder ses conseils. Donc j'ai passé un petit peu de temps à regarder sa vidéo et à préparer ma collection de Noël, enfin ma saison de Noël en fait pour ma boutique. Parce que c'est toujours plein de trucs et moi j'ai du mal à visualiser si je le mets pas sur papier en fait. Donc en gros là je viens de faire ça sur papier parce qu'en fait j'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc voilà, je viens de mettre un petit peu les dates etc, les dates importantes, et de là en fait après, les dates de lancement, et de là après j'en découle toutes les différentes étapes, quel moment je dévoile quoi, quel moment je dis quoi, sur les réseaux sociaux, dans mon blog, etc. Donc voilà, j'aime bien que les choses soient écrites noir sur blanc. Et avant je faisais ça, je faisais ça sur ordinateur, mais en fait j'aime bien le fait de l'écrire, en fait ça m'aide à m'en souvenir, et j'aime bien voir les choses souvent sous mon nez en fait. Parce que sur ordinateur le problème c'est qu'après il faut ouvrir le fichier, machin, truc. Et en fait ça fait des clics supplémentaires qui font que ça me déconcentre. Donc du coup je préfère écrire ça sur papier maintenant. Voilà, ça ressemble à rien hein, mes notes, mais moi je m'y retrouve et ça me permet d'y voir un peu plus clair. Voilà, je passe toujours beaucoup de temps à planifier. Des fois je me dis que ça sert à rien, mais en fait non. Avant je me disais ça, maintenant je me rends compte que non, ça m'aide vraiment à clarifier les choses et y voir plus clair. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait, ça m'enlève un peu de stress de planifier aussi. Donc voilà pour ce début de matinée. Là du coup je vais retourner sur mon sketch je sais pas comment dire, mon photomontage de carte de Noël. Hier j'ai pas mal avancé mais j'ai pas terminé, donc là je vais terminer, puis après je vais passer au dessin, hein. Ce serait temps. Voilà, je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai des petits bouts pour faire un peu de teasing quand même. À plus tard.
suis en train de regarder un petit peu sur Pinterest pour, voilà, pour m'inspirer, voilà, pour trouver un peu l'inspiration. Et en fait, je tombe sur plein de dessins comme ça, au crayon, hyper réalistes. Et je trouve ça magnifique. Et notamment, du coup, je viens de tomber sur quelques dessins où, je sais même pas si c'est que des, voilà, de Michael Vert. Je sais pas trop si je le prononce bien, mais regardez comment c'est magnifique. Et c'est, voilà, il y a un côté hyper, photoréaliste en fait, mais en même temps griffonné. C'est super beau. Je me rends compte que plus ça va, plus je suis fan de ce genre de dessin en fait épuré. Où il n'y a que du dessin, où on voit bien la texture et tout, et je trouve ça vraiment magnifique en fait. Je sais pas si j'ai envie d'aller vers ça moi personnellement, parce que j'aime beaucoup trop la couleur, mais en tout cas ça m'inspire beaucoup, et je trouve ça vraiment magnifique quoi. Regardez-moi ça. On dirait vraiment... Enfin, c'est hyper réaliste. Et en fait, je me demande... Je sais pas si c'est que du graphite. Ah voilà, il y a de l'acrylique et du fusain, je pense. Bon, en tout cas, c'est vraiment très beau. En fait, c'est celui-là que je voulais voir, mais il s'affiche pas. Ah si, voilà. Ouais, c'est hyper épuré, mais c'est hyper beau, j'adore. Pour vous montrer, en fait, je viens de recevoir un saladier. En fait, c'est un saladier en inox. Enfin, c'est pas un saladier, c'est une essoreuse à salade, pardon. Et parce qu'en fait, j'ai cassé la mienne. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'acheter quelque chose avec un peu moins de plastique. Je me suis renseignée, en fait, hein, ça n'existe pas les essoreuses à salade sans plastique, sauf les trucs vraiment manuels, mais voilà. Mais alors, je suis dégoûtée parce que regardez-moi tout ce qu'ils ont mis dedans, quoi. Tout ce tatras de papier qui sert à rien, de plastique. Bon là c'est moi qui ai remis ça comme ça en vrai, mais en gros ils ont mis tellement de trucs. Donc ça ok c'est pour caler, mais il y a un catalogue, il y a un carton, il y a un deuxième carton, enfin il y a plein de flyers, machin, enfin c'est... Alors c'est bien d'acheter en ligne, mais le problème c'est que voilà, ils en profitent pour mettre plein de pubs, plein de promos qui clairement va finir directement à la poubelle, donc c'est pas du tout écologique. Moi qui essaye de faire gaffe à ma consommation, à mes déchets tout simplement, pour la planète, hein, voilà, je trouve que c'est bien. Il y a plein de marques qui commencent à avoir la démarche aussi responsable de moins mettre de choses dans leur packaging, mais là, franchement, tout ça, enfin, ah oui, là je vous ai pas montré, il y a encore une enveloppe pleine de plein de prospectus en tout genre, comme si le catalogue ça suffisait pas. Donc ouais, c'est stop quoi. Enfin, du coup je viens de leur envoyer un petit mot pour leur dire, parce que qu'ils comprennent que, enfin, la nana qui gueule, mais non, mais c'est juste pour qu'ils comprennent que faut arrêter de faire ça quoi. En 2020 faut arrêter, enfin faut essayer de réduire un peu ses déchets quoi. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Quelques jours, j'ai commandé la carte de Noël de Kelly Smith en fait. Kelly Smith qui est une illustratrice que j'adore et que je suis quasiment depuis, je sais pas, depuis que je me suis lancée, je crois, il y a 10 ans, en 2010, mais si je dis pas de bêtises, mais tous les ans, elle sort une collection, une carte de Noël et une affiche de Noël. Et cette année, j'ai craqué pour la carte qui est magnifique, voilà, une boule à neige, voilà, c'est hyper original, c'est magnifique et... C'est tout à fait son style en fait, elle s'inspire beaucoup des contes de fées et tous les ans elle a une super idée et cette année je suis trop fan de sa carte. Je viens juste de recevoir une commande de Zara Home. Je suis trop fan. J'ai commandé des thés d'oreiller et ça c'est quoi déjà? C'est la couette je crois. Voilà, en mode Noël. En plus les packaging est super joli. Je suis trop fan de ce motif. En plus c'est en flanelle donc c'est tout doux. Donc je suis trop contente. Ça va un petit peu changer ma déco. Ça va participer à la déco de Noël. Voilà. Et, je vous montrerai ça quand j'aurai mis les thés d'oreiller en place.
Et voilà le résultat en situation. Voilà, donc j'ai déjà changé mon plaid en fait. J'avais un plaid rose normalement, mais là du coup j'ai aussi commandé un plaid chez Zara Home. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Ils ont envoyé 2 colis du coup. Ça faisait longtemps que je cherchais un plaid comme ça en tricot, un peu irlandais. Il est hyper doux. Je le voulais un petit peu plus clair, j'aurais pensé qu'il serait un peu plus crème, mais en tout cas il est hyper qualitatif, il est hyper doux, il est hyper beau. Et voilà, là je pense qu'on a un petit coin de Noël plutôt pas mal. Et je vous montre un petit peu le motif de Noël de plus près parce que je le trouve vraiment magnifique. En plus, encore une fois, c'est de la flanelle, donc c'est pas du tissu normal, il est un peu dufteux, enfin je sais pas comment dire. Il est hyper doux, il est hyper beau et franchement je suis vraiment contente de mon achat pour le coup. Je viens de sortir ma déco de Noël, voilà, j'avais envie de faire ça ce week-end, surtout qu'il fait un temps pourri, hein, faut le dire, il pleut aujourd'hui, donc j'avais envie de me mettre un petit peu dans le mood de Noël. Donc j'ai sorti toute ma déco, alors j'ai un petit appart moi, donc du coup je décore pas tout mon appart, mais je choisis en fait une étagère sur laquelle je vais vraiment essayer de faire une ambiance de Noël. En plus cette étagère c'est souvent là où c'est l'étagère que je vais utiliser pour faire des photos après pour ma boutique ou des trucs comme ça. Donc du coup ça sert aussi à me mettre dans l'ambiance et en même temps à faire des jolies photos, donc voilà. Et alors pour l'instant je vais pas faire mon sapin de Noël parce que je vais attendre un petit peu parce que je prends un sapin naturel, du coup je vais plutôt attendre le week-end prochain je pense, parce que je voudrais pas qu'il soit fané trop tôt avec la chaleur, enfin le chauffage et tout, même si en ce moment il fait hyper doux, donc j'ai pas de chauffage, mais bon voilà. Et mais je vais essayer quand même de faire une petite ambiance de Noël sur mon étagère et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer que même quand on a un petit appart, on peut se faire une petite ambiance de Noël pour se mettre dans le mood. My folks and friends are the only one. Take the next 6 months to pay these bills. Every time I think about it, it gives me chills. I don't care, Christmas comes but once a year. Un truc en fait par rapport au prix que vous pouvez pratiquer sur vos originaux. Voilà, c'est une question que j'ai reçue dans la boîte à questions via la newsletter. D'ailleurs n'hésitez pas à poser vos questions via le formulaire, parce que c'est des questions auxquelles je réponds en priorité ici et sur la newsletter. Alors c'était comment fixer son prix, le prix d'un original, comment évaluer son travail. Alors c'est très difficile de répondre à cette question dans le sens où il n'y a pas de règle, hein, bien évidemment. Et alors c'est pas du tout la même façon, on ne fixe pas du tout son prix, le prix d'un original de la même façon qu'on fixe le prix d'une illustration qu'on va faire pour un client. Alors pour une illustration originale, déjà ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas se comparer avec tout ce qu'on peut voir sur Etsy, parce que je suis pas sur Etsy, mais de temps en temps j'y vais et j'hallucine des prix qui sont pratiqués. Sur Etsy, il y a vraiment des artistes qui sont réputés, qui sont sérieux, qui travaillent depuis longtemps, etc. Et d'autres qui, je pense, qui sont amateurs et qui peut-être qui viennent d'arriver, ou peut-être qui font ça en dilettant et qui pratiquent des prix, mais vraiment au rabais, quoi. Et donc c'est vraiment pas une référence. Quand on débute, faut vraiment pas se référer à ça. Moi, un ordre d'idée que je peux vous donner, c'est... alors tout dépend de votre style, mais si vous avez un style pas trop minimaliste, je pense que pour un A4, autour de 100 €, pour un dessin original, vraiment, ça me choque pas comme prix. Alors après ça peut être un peu plus, un peu moins, en fonction du niveau de détail. Par exemple, s'il y a beaucoup de détails, s'il y a de la couleur, ça rajoute un petit peu de la valeur. Et donc voilà, une ordre d'idée, voilà. Alors c'est moi, hein, c'est ce que je vous conseille.
ce que moi me paraît correct. Après voilà, tout le monde vous dira sûrement autre chose, mais moi je trouve que 100 €, en tout cas c'est pour un format A4, c'est pas mal. Après si vraiment vous avez un style très minimaliste, vraiment avec 3-4 traits, je vous conseille pas je vous conseille de baisser vraiment votre prix pour le coup. Alors autre chose que je voulais dire par rapport aux originaux, très important, un original pour moi encore une fois c'est quelque chose qui est fait à la main, donc un dessin, une peinture, une aquarelle, etc. Mais en aucun cas, je sais que tout le monde sera pas d'accord là-dessus, mais pour moi une illustration imprimée même une seule fois, c'est pas un original. Dans le sens où il n'y a pas la patte de l'artiste, il n'y a pas voilà, il n'y a pas les petits défauts, vous savez, qui font un original. Il n'y a pas l'histoire non plus qui va derrière, c'est une impression, c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Donc même si vous partez du principe que vous allez reproduire cette impression une fois, pour moi ça reste une impression et c'est pas un original. Voilà, pour moi un original c'est vraiment le dessin, la peinture de l'artiste, et il n'y en a qu'un, et c'est ce qui fait sa valeur justement, c'est ce qui le rend précieux. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil vous aidera à évaluer le prix de vos créations et que vous ferez de belles ventes sur votre boutique à Noël. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que voilà, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné envie de sortir toute votre déco de Noël vous aussi. Et voilà, Lennon nous fait une petite apparition de guest. Voilà, je vous dis à plus tard, merci beaucoup. Et si vous avez aimé ce vlog, je vous invite à mettre un petit j'aime et puis vous abonner si le cœur vous en dit, et histoire de voir les prochains vlogs. Bye bye.